Parler d'intelligence artificielle face aux enjeux médiatiques revient à parler de deux éléments, les avantages ou les risques, ou si vous voulez les deux. En effet, l'intelligence artificielle constitue un outil digital assez ambitieux dans le contexte où le Sénégal vient de se doter de sa toute première stratégie numérique ou digitale, Moustapha corrige-moi si je me trompe, le New Deal technologique, qui forcément va nous permettre de nous projeter pour développer notre écosystème numérique. Ce qui veut dire que de plus en plus ces outils seront utilisés et devront être utilisés pour relever la qualité du travail de nos journalistes, mais aussi faciliter leur travail. C'est un outil. On en fait bon usage, on en tire de bonnes dividendes. On en fait mauvais usage, on en tire de mauvaises dividendes. Et de ce point de vue, l'IA peut faciliter le fact-checking, peut faciliter le contrôle inversé ou la vérification inversée, peut faciliter la vérification inversée par image. Et cela peut faciliter le travail du journaliste. L'IA peut également être perçue par les journalistes comme une menace à leur métier. Parce que, tout simplement, à travers l'IA, on peut rédiger des dépêches, faciliter la rédaction de communiqués, faciliter la recherche, faciliter la rédaction d'avis aux médias, d'articles de presse ou de reportages. Mais plus encore, l'IA peut également constituer une menace sérieuse si nous ne sommes pas outillés de l'ensemble des dispositions essentielles à la vérification préalable de l'information. Et c'est pour cela, je reviendrai dessus à la fin de mon allocution, il est important, comme l'a annoncé le président, d'avoir des mécanismes a posteriori de contrôle. L'IA peut également être une menace parce qu'aujourd'hui, avec le deepfake, on peut reproduire ou altérer une image, altérer une vidéo, qui pourtant, initialement, est vraie. Utiliser l'image d'une personne que nous voyons tous les jours, sa voix, sa tonalité, et lui faire dire des choses qu'elle n'a jamais dites. Ce qui veut dire que cela peut vraiment être un outil dangereux. Et de ce point de vue, comme Jerry est en train de le porter, il est important que nous puissions dupliquer dans chaque rédaction, nous l'appelons dans notre feuille de route stratégique, la création de desks de fact-checking dans l'ensemble des rédactions. Et de ce point de vue, la réflexion a déjà commencé à travers un partenariat autour de l'intégrité de l'information qui bientôt sera lancé avec les partenaires allemands et plusieurs acteurs de la presse, des médias et de la société civile. Je ne saurais terminer sans pour autant brosser le point soulevé par le président et sur lequel nous avons longuement échangé lorsqu'il est passé nous voir au ministère, c'est les mesures d'accompagnement immédiat que nous comptons mettre sur pied pour accompagner les jeunes reporters, les jeunes dans les médias. Et je vois dans l'Assemblée que parmi les jeunes, le plus grand nombre est composé de jeunes femmes. Il est donc important pour cette catégorie particulière de la population, dans les acteurs des médias, de la presse, d'avoir une réflexion stratégique. Et de ce point de vue, deux dispositifs seront mis en œuvre et déployés. Le président l'a dit tout à l'heure, il y aura une phase 1 de lancement de l'appui structurel financier aux entreprises de presse. Et dans la phase 2, nous l'espérons, avec l'ADPME, nous comptons lancer un système d'incubation des jeunes entreprises de presse portées par des jeunes reporters. Nous nous sommes rendus compte durant cette phase de réforme des médias à travers la plateforme lancée qu'un grand nombre de médias, effectivement, n'ont pas su dépasser le seuil des conformités initiales parce que portés par des jeunes qui, effectivement, ne remplissent pas le critère cumulatif d'expérience pour être directeur ou rédacteur en chef. Je rappelle que ces dispositions, loin d'être discriminatoires, sont une traduction des normes internationales et des normes nationales en ce qui concerne le nombre cumulatif à minima d'années d'expérience qu'un individu doit remplir pour avoir le rang de directeur, pour avoir le rang de responsable senior, quel que soit le type d'entreprise ou d'organisation dans laquelle il travaille. Si vous voulez recruter un directeur, directeur des ressources humaines, administration et finances, directeur du développement, directeur de projet, vous allez mettre 10 ans d'expérience, diplôme, niveau, etc. Si vous voulez recruter un cadre senior, c'est entre 5 et 7 ans. Et donc, on comprend aisément qu'on a beau être un comptable et un élève brillant chevronné qui sort de Harvard, et être le major de Harvard, on ne peut pas, en sortant, être directement propulsé directeur de la comptabilité financière et des matières d'une quelconque autre entreprise ou dans l'administration publique. C'est pour cela que ces critères sont là. L'autre élément, c'est que ces personnes-là, du haut de leur expérience et de leur parcours chevronné, constituent également une protection vis-à-vis des jeunes journalistes qui entrent dans la rédaction.
L'erreur arrive. J'ai commis des erreurs lorsque j'étais jeune reporter. J'ai commis des erreurs dans des éléments. J'ai perdu des éléments. J'ai altéré les propos de personnalités qui sont passés à la radio, à la RFM. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait Antoine Diouf, il y avait Alassane Samba Diop, il y avait Mahmoud Ibra Kane. Et très poliment, ils m'ont tiré les oreilles dans leur bureau en toute discrétion. Et ils ont assumé mes fautes. Et c'est à cela que servent les directeurs de publication, de l'information et les rédacteurs en chef. Et le dernier point, effectivement, en plus de ces incubateurs que nous comptons lancer, la restructuration du fonds d'appui et de développement de la presse dans le décret s'appellera désormais Fonds portant organisation du conseil de gestion de l'appui au développement de la presse, permettra aux jeunes reporters de siéger au niveau de l'instance délibérative qui répartit les enveloppes sur la base des critères tirés du décret portant obligations et avantages des entreprises de presse. Cela constitue non seulement un mécanisme additionnel de contrôle parce que vous aurez un droit de regard, et si Moustapha a une entreprise de presse et qu'il se plaint de ne pouvoir payer ses salariés et qu'il a un jeune reporter qui siège dans cette commission, il saura comme tout le monde quel montant Moustapha a eu, et Moustapha ne pourra pas se dérober de ne pas payer les salaires à la fin du mois parce qu'il n'a pas d'argent. Et le dernier point, c'est qu'en rejoignant ce conseil de gestion, il est également disposé de faire un prolongement sur le projet pilote de restructuration des médias et de permettre effectivement à des jeunes entrepreneurs dans la presse qui peuvent être parrainés par des journalistes ayant le nombre cumulatif d'années d'expérience, qui l'acceptent, d'être leur directeur de publication ou leur rédacteur en chef et qui peuvent ainsi leur permettre de bénéficier d'un accompagnement pilote. C'est une expérience que nous comptons, excusez-moi de la répétition, expérimenter, parce qu'effectivement, nous avons testé, observé, continué à suivre les jeunes reporters, et il s'avère que, comme lorsque je l'ai dit lors du dîner de gala, vous êtes la seule organisation qui, en réalité, fait un travail remarquable en termes de propositions sur des contenus programmatiques dans le secteur et qui mérite, à juste raison, d'avoir l'accompagnement nécessaire. Le gala de la presse, loin d'être un rendez-vous distrayant, est le seul moment dans lequel on récompense les meilleures productions des journalistes. Et je l'avais dit, lors du gala, on ne remet pas de diplôme à des chroniqueurs ou à celui qui a eu plus de verbes ou plus, excusez-moi du terme, d'impolitesse, ou à celui qui a eu la plus grande polémique politique. On remet des distinctions à ceux qui font des reportages sur l'éducation, la santé, l'économie, la société. Et c'est ces thématiques qui constituent les socles du développement, et c'est vers cela que nous voulons inviter avec responsabilité l'ensemble des partenaires sociaux de ce pays, particulièrement nos amis des médias. Je vous remercie.